Bonjour, je suis Benjamin Leplat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des formations dans le monde du web. Alors aujourd'hui, je vais voir comment créer une annonce. Donc vous avez créé votre compte sur Airbnb, vous cliquez sur démarrer. Donc il vous demande quel est le type de logement. Donc là, on va partir sur un test de... on va partir sur un test d'une cabane, un peu quelque chose d'exotique. Donc voilà, là je cherche, je mets différentes, voilà, logement personnel. Alors ensuite on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a dans le déroulé. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choix, hein, entre le château, le dortoir, tiens, la cabane dans les arbres peut-être, le phare, cabane, oui non, cabane dans les arbres me paraît très bien. Voilà. Logement entier, donc on nous propose, ou chambre privée ou chambre partagée. On va laisser sur logement entier. Est-ce que le logement est essentiellement conçu pour les voyageurs? Je vais dire oui, puisque c'est un logement indépendant. Alors, combien de voyageurs pouvez-vous accueillir? Donc 2. Hein, c'est une petite cabane dans les jardins, dans l'arbre. On va dire que c'est plutôt un studio, hein, comme terme. Il y a un lit dedans. Voilà. Donc ensuite, on clique sur suivant. Alors, je rajoute des lits. On peut tout à fait, on a la possibilité, vous voyez, de rajouter un canapé-lit, un matelas sur sol. Donc là, nous, on part sur un lit double de 2 personnes. Alors là, vous avez vraiment toutes les tailles, hein, comme on le voit là. Bon, là, on va peut-être pas rentrer dans le détail, mais souvent c'est intéressant de le notifier. Donc là, je reviens en arrière pour vérifier si tout est bien rentré. Oui. Quel type de lit posséder? Donc ça, je l'ai fait. Hein. On voit qu'il y a vraiment la possibilité de faire en avant, en arrière, si jamais vous vous trompez. Un lit espace commun. Voilà. Alors, combien est-il de salles de bain? 1. Ensuite, l'adresse, c'est important. Ça vous permet de géolocaliser votre annonce par rapport à des recherches de prospects. Donc, il faut être exact. Si vous souhaitez que les gens trouvent votre logement, il faut mettre une adresse correcte. Donc là, Airbnb va géolocaliser l'adresse. Vous pouvez tout à fait déplacer, voilà, le curseur. Si vous souhaitez, par exemple, il y a des chemins ou des choses comme ça qui ne sont pas reconnus, eh bien vous pouvez agrandir et le déplacer. Alors les équipements, c'est important, parce que souvent il y a des gens qui font des recherches et qui disent par exemple, nous on veut du Wi-Fi. Donc si vous cliquez pas Wi-Fi à ce moment-là, vous n'apparaîtrez pas, hein, parce que les gens mettent des filtres. Évidemment, on ne peut pas tout avoir, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on fait de la location, c'est important d'avoir certaines choses, comme le sèche-cheveux, le Wi-Fi évidemment, qui sont des choses qui sont même plus du confort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser? Donc ça, c'est les lieux communs. Donc, je prévois de mettre un lave-linge, sèche-linge à disposition, un parking pour tout le monde, et pourquoi pas un jacuzzi à disposition ici. Donc, vous y êtes presque, Benjamin. Là c'est l'étape 2, donc il va me demander de télécharger les photos. Donc comme je l'explique bien, il est très important d'avoir une qualité de photo parfaite. 80% des annonces sont choisies par les consommateurs parce que la photo est attirante, donc c'est vraiment un point très important. Alors sachez que Airbnb peut vous proposer, quand vous avez créé votre annonce et au bout de quelques temps, il vous appelle en vous proposant le passage d'un photographe professionnel pour refaire les photos. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter. Ça peut vraiment aider et booster votre annonce. En attendant, moi je vous conseille de faire quelques beaux clichés vendeurs de votre produit, de
votre chambre, de votre domaine. C'est très important. Alors faites-les les jours où il fait beau, avec une très belle lumière, avec un appareil numérique et pas un petit téléphone, à moins d'avoir un téléphone de très haute qualité. Et des photos assez explicites qui donnent envie aussi. Donc ça, c'est vraiment important. Ah oui, vous pouvez en mettre plusieurs. Là, je vous mets quelques exemples de photos de cabanes dans le... J'ai fait exprès de prendre justement un produit un peu atypique pour créer une annonce. Ouais, voilà, le jacuzzi, voilà. La cabane, elle est bien dans les arbres, on la voit bien. Bon, c'est pas vraiment une cabane d'ailleurs, c'est plutôt une maison. Alors, la description, alors un petit résumé aussi, c'est parce que ça va apparaître dans les annonces courtes. Donc, c'est bien de faire un résumé. Vous êtes limité à 500 mots, ce qui est pas mal quand même. Donc, ça aussi, il faut pas lésiner pour expliquer, mettre le lieu, donc ce qu'il y a aux alentours, hein, les points d'intérêt aux alentours, s'il y a des domaines de visite, des choses comme ça. Donc là, moi, j'ai pris comme exemple la Colle-sur-Loup, dans le sud de la France. Hein. J'avais préparé mon petit texte, donc moi, je vous conseille de le préparer sur un petit document Word avant, pour vraiment vérifier si tout correspond. Hein, vous pouvez l'enrichir. Donc on va parler d'abord l'emplacement, le lieu, l'endroit, l'intérêt, on va dire. Et puis ensuite, vous allez parler du logement. Parce que les gens, ils peuvent être intéressés quand même par le logement. Donc c'est là où il faut expliquer ce qu'il y a, sans aller trop dans le détail, ça sert à rien. Mais donc là, j'ai mis un logement individuel composé d'une chambre lit double. Là, j'ai mis la taille du lit parce que c'est important. Une salle de bain, douche et WC, et une terrasse en bois avec jacuzzi privé. Ouais. Donc voilà. À propos du logement, alors là, on peut... Vous voyez, c'est encore ouvert, donc on peut rajouter des choses. Hein, justement, quand il y a des choses facultatives. Donc là, le logement individuel est composé d'une chambre, donc je remets certaines informations. Espace accessible aux voyageurs facultatifs. Donc là, c'est pour, voilà, alors je rajoute cette propriété vie pour nos clients et toutes les installations communes, coin repas, de la terrasse, du bas, terrain de pétanque, livraison de repas du pays. Voilà, plein de petites choses, des petites offres que je peux offrir aux consommateurs, aux voyageurs. Quoi. Donc là, je vais mettre le côté, on va dire... sympathique, Céline et Benjamin sont heureux de vous recevoir dans leur petit coin de paradis, hein, qui va aider enfin, faire comprendre que c'est pas du business, mais c'est aussi un côté très humain. Autre marque, site unique sur la Côte d'Azur, entre Nice et Monaco, ça c'est plus pour jouer la situation. Alors le quartier, c'est aussi important s'il y a des choses à expliquer sur votre quartier, donc ça peut... voilà, moi c'est un très beau village, donc j'explique certaines choses. Voilà, vue sur le livret, là on le voit bien. Là, à Saint-Paul, donc vue sur le livret à Saint-Paul-de-Vence, qui est le village juste à côté, le plus beau. Voilà. Comment se déplacer, y arriver, ça on aurait pu le mettre aussi. Je ne l'ai pas mis parce que c'est assez facile à trouver. Alors, donner un nom au logement, très important pour l'algorithme et la recherche d'Airbnb. Donc, le lieu est important, le côté atypique aussi de votre logement, les petits points importants. Donc là, il ne faut pas hésiter à rechercher ou à rechanger, même à faire évoluer votre annonce si vous voyez que... Allez regarder un peu la concurrence, souvent. Il ne faut pas hésiter à regarder ce qu'il y a dans le coin ou même plus loin pour voir un peu ce qui peut être écrit. Donc, n'hésitez pas là-dessus à faire un peu le tour. Donc, vous voyez, là, j'ai mis cabane bois éco-chic au-dessus de le livret. C'est vraiment les points, je pense, qui peuvent attirer. Donc, vous avez un aperçu en bas, vous voyez. Hein. Alors, les conditions relatives aux voyageurs. Donc,
Airbnb impose aux conditions que tous les voyageurs doivent remplir. Donc ça c'est toute la partie... Moi je demande surtout que la personne ait une pièce d'identité à jour, quoi. C'est vraiment important. Par contre je suis pas draconien sur le reste parce que faut laisser un peu d'ouverture. Donc là bah, c'est pas pour les bébés, en hauteur ça serait dangereux, pas d'animaux non plus. Et ça convient pas aux enfants jeunes, c'est trop dangereux, donc dans son style de logement. Je rappelle que c'est un logement hypothétique et c'est juste un exercice que je vous montre, mais ça ne sera pas le vrai logement. Donc là, il me dit qu'il y a un petit problème. Oui, c'est parce que je veux ouvrir à la réservation instantanée. Alors, la réservation instantanée, juste pour vous expliquer, c'est quand la personne qui cherche à réserver peut réserver immédiatement sans attendre le retour du propriétaire qui doit vérifier si le logement est bien disponible. Donc la réservation instantanée, c'est vraiment quelque chose qui booste votre annonce. Il faut savoir que une personne sur deux choisit la réservation instantanée, donc met en avant la rapidité de réservation. Donc si vous choisissez de ne pas le mettre, vous risquez de vous couper quand même et d'apparaître moins haut dans le référencement d'Airbnb. Donc là-dessus, je le prévois. Alors, il y a des petites choses pour la réservation instantanée. Je sais qu'il y a des gens, oui, mais je dois gérer mon planning. J'ai aussi une annonce sur Holiday, sur Booking, par exemple. Et donc, je dois vérifier si j'ai pas, ou même sur mon propre site. Donc, bon, sachez que là-dessus, il y a des possibilités d'agenda commun. Et j'en parle beaucoup dans mon livre, justement, des techniques qui toutes les 2-3 minutes vérifient les agendas de chaque site pour éviter justement le doublon, parce qu'il faut surtout pas qu'il y ait deux personnes qui réservent en même temps. Donc voilà. Donc voilà, un petit aparté. Il y a des solutions alternatives qui permettent de gérer les agendas pour éviter ce genre de choses. Mais moi, je conseille vraiment de mettre la réservation instantanée. Vous voyez là, je vous montre un peu les différents points au niveau des règles. Donc, on montre la garantie. Il nous remontre un peu tout ça. Sachez qu'Airbnb là-dessus propose une garantie de 800 000 € si jamais vous avez un dégât important de vos locataires et qu'il faut pas hésiter à mettre en avant et même à appliquer si jamais il y a un souci. Alors, répondez à la question suivante, nous aiderons à personnaliser les paramètres de votre calendrier. Donc là, je dis que je n'ai jamais hébergé, je démarre, et que je vais plutôt pas loger les gens en permanence, mais c'est par intermittence. Donc, il me propose au niveau des durées minimum. Donc là, c'est à vous de fixer. N'oubliez pas qu'il y a des coûts. Donc souvent, pour une nuit, il faut vraiment bien vérifier que ça soit rentable pour vous. À moins que vous vouliez faire un hôtel, mais c'est pas tout à fait l'objectif d'Airbnb. Donc choisissez combien de temps à l'avance les voyageurs doivent vous prévenir. Là aussi, c'est si vous êtes souple, plus vous allez remonter dans l'algorithme, plus vous êtes strict, plus votre annonce sera moins mise en avant. Donc ça, je vous le dis. Il faut être capable de gérer il faut être flexible, quoi, et assez rapidement. Donc les heures d'arrivée, voilà. Donc là, je vous ai mis le choix entre les deux. Choisissez combien de temps à l'avance les voyageurs peuvent réserver. Date indisponible par défaut parce que c'est à moi de fixer les dates disponibles, sinon il va me mettre tout. Voilà, donc là j'ai mis tout, rien n'est disponible pour l'instant. Comment voulez-vous fixer votre prix? Alors il vous propose deux choses, soit un fixe, soit en fonction de la demande. Vous voyez? Moi je dirais que je préfère un prix fixe, quitte à faire moi-même une étude de marché, parce que en fonction de la demande, c'est gentil, mais vous allez être souvent en dessous du prix du marché. Donc si c'est un endroit où il y a une demande, moi je vous conseille de mettre un prix fixe. Voilà. Par contre, vous pouvez tout à fait proposer des réductions
si les gens réservent par exemple à la semaine ou au mois. Donc ça peut valoir le coup pour les gens qui dans une zone où les gens ils viennent pas pour une nuit, mais ils vont venir justement parce que c'est une zone de vacances, comme là sur cet exemple, hein, à côté de Saint-Paul-de-Vence. Je me dis que les gens vont venir en vacances, donc je définis un pourcentage de remise. Alors, les paramètres, donc là, il nous explique... voilà, j'ai demandé qu'ils aient il faut une pièce d'identité. Voyage fournissent, voilà, les clés, donc il nous rappelle un peu comment ça fonctionne. Alors, législation, donc Iran, oui, l'annonce est prête à être publiée. Vous voyez, c'est assez simple, ça nous a pris 15 minutes pour faire l'annonce à peu près. Hein. Voilà. Et voilà l'annonce qui est en publication. Donc, vous avez ici le nom du produit, la disponibilité, donc le tarif, 190 € la nuit. Voilà. L'accès aux voyageurs, donc on reprend tout ce que j'avais donné, vous voyez. Tout apparaît bien, là. Capacité de voyageurs 2, arrivée 15h, entre 15 et 20h. Cabane dans les arbres, voilà. Logement entier. Avec les équipements, le prix, les réductions, comme on l'a vu. Hein, réduction au moins 20%, à la semaine 15%. Le couchage, donc le lit double 160, comme on avait vu. Le règlement intérieur, non-fumeur, ne convient pas aux enfants, entrée des lieux. Alors l'annulation flexible, donc sachez que ça peut être modifié, ça. Hein, vous avez 5 styles d'annulation. Bon, là c'est la standard, mais sachez que ça vous pouvez le modifier. Et là aussi ça va jouer sur l'algorithme d'Airbnb, donc je vous conseille de bien faire attention quand même à ce point-là. Ensuite, un point sur l'hôte, puis sur le quartier, et il vous met les logements similaires à côté. Ce qui vous permet aussi d'aller vérifier si vous n'êtes pas complètement à côté de la plaque sur cette zone, quoi. Voilà, écoutez, on a fait le tour. Je vous remercie et donc je vous propose, vous voyez ici, de télécharger en dessous, si vous souhaitez en savoir plus, gratuitement un extrait de mon livre, et puis de liker et de vous abonner à ma page si vous voulez suivre derrière plus d'exemples, hein, et le petit pouce, donc le petit pouce en dessous. Voilà, et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Bien écoutez, merci pour tout et à très bientôt. Au revoir.